il y a 3 millions de fonctionnaires dans le pays. Personne, si je peux me permettre, n'a proposé de supprimer 1 million de postes. 1 million en 10 ans, c'est ce En 10 ans, c'est ce que dit Bruno Le Maire. Oui, mais en intégrant effectivement Alors, ce que il je dis. suppose déjà qu'il sera réélu président une seconde fois. Oui, vaste ambition. Il n'y a pas de souci. 300 000 fonctionnaires, c'est déjà un objectif ambitieux à atteindre. Et il faudra bien 5 ans pour atteindre cet objectif. Alors, comme le disait Claude Degaine à l'instant, Alain Juppé, il résonne sur l'ensemble du champ des administrations publiques. Donc il y a une grande partie de ces économies qui doivent se faire dans les collectivités territoriales. Et tous les travaux qui sont engagés, et Serge Bourard se bat au Parlement pour la métropole d'Orléans, y contribuent et va dans ce sens-là. Ensuite, il y a pas mal de fonctions aujourd'hui dans l'administration qui sont en cours d'évolution grâce au numérique. Je rappelle qu'il y a 10 ans, nous avions 2 administrations des impôts parallèles qui, pour l'une, collectaient les impôts des ménages et pour l'autre, les impôts des entreprises. Elles ont été fusionnées. Demain, avec les outils numériques, il y a encore beaucoup de marge de manœuvre et de gains de productivité qui sont Pourtant, possibles. on entend beaucoup qu'il n'y a plus d'os à ranger. Alors justement, où est-ce qu'on fait des coupes? Organisation constante. Ouais, Dans Serge Bourard. l'éducation nationale, peut-être. Je crois qu'il faut recadrer, si vous me permettez, le débat pour les auditeurs qui nous font l'amitié de nous écouter. Pourquoi est-ce que tous, nous proposons des réductions de postes de fonctionnaires? Parce qu'aujourd'hui, la France vit sur un volcan. Ça s'appelle le volcan de la dette. C'est plus de 2000 milliards d'euros. Alors quand on dit des chiffres comme ça veut dire quoi? C'est tellement énorme qu'on ne mesure plus. C'est à peu près l'équivalent de la richesse nationale sur une année. Bon. Pourquoi est-ce qu'on accumule de la dette? Parce que l'État, notamment, tous les ans, depuis plus de 30 ans, est en déficit. C'est-à-dire qu'il dépense de l'argent qu'il n'a pas. Donc tous les ans, on fait entre 80 et 100 milliards d'euros de déficit. Pourquoi est-ce qu'on fait ces 100 milliards d'euros de déficit? Parce que la dépense publique, par rapport à la richesse du pays, est trop importante. Ça serait bien de pouvoir le dépenser si on était plus riche, mais c'est pas le cas. Mais C'est un derrière peu, tout ça, c'est un malgré peu. tout. Non mais j'y arrive si vous me permettez, Ouais. parce que je crois qu'on est au cœur du sujet. Donc, nous disons, et François Fillon dit, il faut réduire cette dépense publique qui aujourd'hui, c'est plus de la moitié de la richesse nationale. Comment? Mais C'est justement, quand même la si question. vous me permettez de terminer juste le raisonnement, parce que je le crois vraiment fondamental. On dit qu'il faut donc réduire la dépense. Comment? C'est là la question. Et nous disons, et François Fillon est le seul à le dire, et je crois avoir le mérite et le courage de le dire, notamment, pas seulement, mais notamment par la réduction du nombre de postes dans la fonction publique. Aujourd'hui, si je pose la question, il y a combien de postes dans la fonction publique? Dans les fonctions publiques, les 3, il y en a 5,5 millions. Et nous disons qu'il faut faire moins 10%. C'est important, c'est pas colossal. Et notamment dans c'est l'éducation nationale. 500 c'est le 000. premier poste. Mais partout, pourquoi? Parce que si l'on veut réduire la dépense publique, et tous les candidats le disent, sauf qu'ils ne la financent pas toujours, eh bien, vous avez deux solutions pour réduire la dépense publique. Vous avez deux solutions, en fait. Soit vous dites, je maintiens malgré tout la qualité du service public, et tous les Français y sont attachés, ou alors, je vais dégrader le service public, on va en faire moins et moins bien. Ça, au moins, ça aura le mérite de la cohérence, personne ne le dit. Mais quand on veut, et j'arrive à la question des effectifs, quand on dit je veux diminuer le nombre de postes et garder la qualité, vous n'avez qu'une solution, c'est d'augmenter le temps de travail dans les fonctions publiques, de passer de 35 à 39 Et heures. on revient Et sur le c'est sujet là précédent. où il y a la cohérence. Oui, Et juste 37, si vous payez nous- 37, ça ne Nous avions m'économise rien du tout quand même. Bon. Il y avait eu déjà l'ancien gouvernement donc de droite qui s'était engagé à ne pas renouveler un fonctionnaire sur 2. C'était une excellente méthode. Pour les départs à la retraite. Tout à fait. Et c'est très bon, d'ailleurs, c'est ce que je fais également dans ma commune. Le problème, c'est que le gouvernement socialiste a supprimé cela. Aujourd'hui, donc Serge parle de 5 millions, moi je parle de 3 millions de fonctionnaires, parce que je sors la fonction hospitalière, qui fait un peu plus d'1,5 million. Donc si on reste sur 3 millions dans la fonction publique d'État et la fonction territoriale, surtout, si vous faites 10% sur 5 ans, ça fait 300 000. Alors Nicolas Sarkozy veut toucher à quoi? Donc, Donnez-nous vous des exemples. sanctuarisez, Qu'est-ce qu'on la sanctuarise? fonction On sanctuarise la fonction les hospitalière. ministères régaliens. Alors, Justice, c'est-à-dire sécurité, hôpital.
Et la défense, bien entendu. Mais c'est là où Jean-Pierre, ça ne va plus tenir. Si, Mais non, tient. ça ne tient Parce pas. que dans la Il fonction, reste- si l'on il reste touche des pas, choses. je vais dans la Monsieur le fonction, Président, attends, il reste Serge, des choses. je vais dans la touche pas à la fonction police. territoriale. Attends. Il y a combien de policiers, Écoute-moi, Jean-Pierre? la fonction Pose la territoriale, nous sommes tous, et vous les premiers ici à Orléans, à la mutualisation territoriale, la réforme territoriale, qui est très loin d'être avancée. Vous êtes dans le cadre de la métropole, nous sommes dans le cadre d'intercommunalités plus importantes. Donc en mutualisant, on pourra réduire de façon considérable le nombre de fonctionnaires territoriaux. Et de manière suffisante. Importante. À partir de là, si vous le faites également au niveau de l'État, dans les ministères, vous avez un potentiel humain de fonctionnaires qui pourrait probablement... Qui ne font pas grand-chose à l'heure actuelle, si on vous écoute. Non, ils en font, mais vous savez, on peut aussi, en mutualisant, en faisant un peu plus d'heures de travail, on peut très bien s'organiser autrement. Il y a le numérique qui s'est développé. Donc on peut aussi avoir des solutions de sagesse et de remplacer parfois de nombreux fonctionnaires. Donc on arrivera, moi je dis 10% de 300 000, 30 000 par 5 ans, ça vous en fait très peu chaque année. Donc, mais vous arriverez au bout des 5 ans à avoir 300 000 fonctionnaires de moins, c'est ce que Nicolas Sarkozy prône. La différence. Et je crois que ça, c'est un point fondamental entre les 4 candidats et les 7 candidats, c'est que Alain Juppé, il a fait le choix de faire des propositions réalistes, qu'il est capable de mettre en œuvre. Moi, je ne crois pas qu'on soit capable de mettre en œuvre une diminution de 500 000 fonctionnaires en 5 ans, en plus en disant qu'on les paiera moins cher au taux horaire qu'on les paye aujourd'hui. Je ne crois pas que ça soit acceptable, et ce qui me fait peur, c'est que c'est pas pour Nicolas Sarkozy, c'était plutôt pour François Fillon. d'accord. Ce qui me fait peur, c'est qu'en tenant Pour une fois, en donnant Jean-Pierre. des- Voilà, non, mais c'est... en faisant des promesses comme celle-ci, en ne les tenant pas, c'est la parole publique qu'on a fait. On a